Bonjour à tous, je fais ici une petite vidéo de cours sur le plan incliné, comme on avait fait dans la première vidéo avec le non-glissement, sauf que cette fois-ci on va considérer un cas où il y a glissement. Donc on reprend notre plan incliné avec un angle alpha par rapport à l'horizontale, on a notre mobile de point M, et ce qui va changer avec la vidéo précédente, c'est que cette fois-ci ce solide il est animé d'une vitesse V par rapport au support qui lui est immobile, et donc on est dans une situation de glissement. Donc on est dans une situation de glissement. Et donc, comme il y a glissement, on va pouvoir utiliser la loi de Coulomb appropriée, la loi de Coulomb appropriée au glissement, qui est que norme de T égale le coefficient de frottement dynamique fois norme de N, que T produit vectoriel de la vitesse de glissement est nul, ce qu'on avait traduit par le fait que T était collinéaire à VG, et que T produit scalaire VG est négatif, ce qui fait que T s'oppose au glissement. Donc je peux, avec la loi de Coulomb, représenter cette réaction tangentielle qui s'oppose au glissement et qui est collinéaire au glissement. Et par contre, attention, hein, il faut s'assurer que VG soit non nul, sinon l'hypothèse de glissement peut être mise en défaut. Donc on va également dessiner notre réaction normale N, ici, et enfin le poids P, qui sont toutes les forces qui s'exercent sur le point matériel M. Et donc on va se placer dans le référentiel terrestre galiléen, et on va appliquer la deuxième loi de Newton. Alors cette deuxième loi de Newton, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la masse fois l'accélération, qui est ici l'accélération absolue, puisque je suis dans un référentiel galiléen, du point M, est égale à la somme des forces, donc ici P plus T plus N. Avec, j'ai pris un repère qui est dirigé le long de la pente, donc caractérisé par deux vecteurs unitaires que sont EX et EY ici. Et donc, on a une accélération qui est uniquement portée par EX, donc l'accélération va s'écrire x point EX. La réaction normale est uniquement portée par EY, la réaction tangentielle est uniquement portée par EX, et le poids, on avait déjà vu sa projection dans la vidéo précédente, c'est mg sin alpha EX moins mg cos alpha EY. Et donc cette loi de Newton, que j'appelle N ici, peut se projeter proprement sur les axes X et Y, sous la forme mx point et 0 sur y égale, sur le poids c'est mg sin alpha, la réaction tangentielle moins t, et sur y j'ai n moins mg cos alpha. La deuxième équation me permet ici d'aller isoler n, qui vaut mg cos alpha. Et là où c'est intéressant, c'est que maintenant ça me permet d'écrire que tant qu'il y a glissement, eh bien, on a que T en norme est égal à FD fois N. Et comme je viens de déterminer N, eh bien, ça fait FD mg cos alpha. Ça, c'est vrai tant qu'il y a glissement. Donc ça, c'est pour T. Et donc maintenant que j'ai T, eh bien, je peux aller dans la première équation. Et donc la première équation devient mx point égale mg sin alpha moins FD mg cos alpha. Ce qui est une équation assez simple, hein, qu'on peut mettre sous la forme x point égale g facteur de sin alpha moins fd cos alpha. Donc tout se passe comme si on avait une chute libre, avec simplement non pas g comme accélération, mais ici ce que je vais appeler g tilde, une accélération effective, ici, différente de g à cause des frottements solides. Mais ce g tilde ici ne dépend pas du temps, donc je vais pouvoir intégrer proprement cette loi, x point de t égale g tilde fois t plus la constante à l'instant initial qui n'est rien d'autre que v0. Donc par exemple, on peut prendre une situation pour laquelle v0 égale 0. Je pars sans vitesse initiale et j'obtiens que x point de t, qui est égal aussi à la vitesse, devient égal à g tilde fois t. Et en intégrant, ici j'ai intégré par rapport au temps, eh bien j'obtiens que x de t, l'abscisse du point M, est égal à 1,5 de g tilde t carré
plus la position initiale que je peux prendre à l'origine pour simplifier. Et donc j'obtiens finalement que l'équation horaire, c'est x de t égale 1 demi de g facteur de sin alpha moins fd cos alpha t carré. Voilà, ça c'est l'équation horaire de x, ici, en fonction du temps. Donc évidemment, comme j'ai pris v0 égale 0 et x0 égale 0, ça ne peut marcher que dans une situation où ce terme est positif, hein, sinon on va avoir évidemment quelque chose d'aberrant dans cette situation. Donc on peut maintenant chercher au bout de combien de temps l'objet descend le plan incliné de taille L. Donc si on cherche taux tel que x de taux soit égal à L, et donc dans ce cas-là, on va voir que L va être égal à 1 demi de G facteur de sin alpha moins fd cos alpha taux carré, et donc on va pouvoir extraire de cette mesure de taux le coefficient de frottement dynamique. Donc on se retrouve avec 2L sur G taux carré égale sin alpha moins fd cos alpha. Et si on fait un petit étape de calcul supplémentaire, on se retrouve avec fd qui est égal à, on divise par cos alpha, donc tan alpha moins 2L divisé par G taux carré cos alpha. Et donc la mesure de taux associée à la connaissance de L permet de trouver fd. Donc ici on peut rebondir, on a fait une hypothèse de glissement au départ, le fait que l'accélération soit positive, ici le glissement ne s'arrête pas. Donc notre hypothèse de départ était bonne. Donc voilà pour cette petite vidéo. Maintenant on a fait une vidéo avec du glissement. On avait fait la même chose en non glissement, en statique. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en tout cas. Et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.